Bienvenue sur ma chaîne. Le duo de stars de l'Inter Miami, Lionel Messi et Luis Suarez, réalise un exploit remarquable en Major League Soccer, MLS. L'ancienne star du la Galaxy Landon Donovan et Davidi ont égalé le record de longue date établi par Beckham. Messi a reçu le prix du joueur MLS de l'année pour sa performance impressionnante le week-end dernier avec 2 buts et une passe décisive lors de 2 matchs consécutifs. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. C'est la 2e fois cette saison que la Pulga remporte ce prix. Selon Goal, lui et Suarez ont remporté le même prix 4 fois en 11 matchs, égalant le total combiné de Donovan et Beckham en 2008. Les anciennes stars de Barcelone Lionel Messi et Luis Suarez ont fait des ravages dans les équipes de la Conférence Est de cette saison. L'Argentin a montré son talent, avec 9 buts et 4 passes décisives, tandis que l'Uruguayen a contribué avec 7 buts et 4 passes décisives en MLS. Un début de saison dominant suggère qu'ils continueront d'être une force, avec laquelle il faudra compter à mesure que la saison avance. Beckham, désormais copropriétaire de l'Inter Miami, a égalé le record établi par les stars de l'équipe, il y a 16 ans au cours de leur illustre carrière en MLS. Il doit être fier d'en être un. Les Eurons chercheront à prolonger leur séquence de victoires consécutives en MLS à 4 matchs, alors que l'Inter Miami se prépare à affronter les Red de New York ce week-end. Pendant ce temps, les Red chercheront à réaliser un doublé contre leurs rivaux de la Conférence Est en début de saison. Lionel Messi et l'Inter Miami ne pourront pas jouer contre le CF Montréal le samedi 11 mai. Les amateurs de sport québécois pourront donc voir leur équipe au Marie-Philippe Poulain le soir. La Ligue de hockey professionnel féminin, LPHF, a annoncé mardi le calendrier des matchs de la première demi-finale dans la région de Montréal, où Messi et Poulain seront présents. Joués en même temps. Les joueurs de Cory-Chevelet joueront dans leur courte histoire le jeudi 9 mai à 19 h à la place Belle de Laval, qui a une capacité de 10 172 spectateurs, disputera son premier match des séries éliminatoires. Puis 2 jours plus tard, il est toujours 19 h, et ils sont de retour au stade du club scolaire canadien, les Rockets. Dans 30 minutes, une équipe de légendes vivantes du football jouera dans la métropole de Québec. Près de 20 000 partisans ont payé des centaines de dollars sans savoir si Messi se déplacerait et se rendrait sur le terrain du stade Saputo. Poulain et ses amis ne connaissent toujours pas l'identité de l'ennemi. Montréal, qui visite Boston pour son dernier match compétitif samedi, affiche une fiche de 10 victoires, 3 victoires en prolongation ou en tir de barrage, 5 défaites en 60 minutes de jeu et 5 défaites en temps réglementaire. Avec 41 points, le club québécois est à égalité avec Toronto, 11-4-0, 7e place. Mais il reste encore 2 matchs à Toronto. Le classement final du LPHF sera important, car les clubs qui terminent mieux auront la possibilité de décider s'ils joueront contre des clubs classés 3e ou 4e. Toronto disputera les 2 premiers matchs du Spring Dance, 3 sur 5 de la série, au Coca-Cola Coliseum. Le Coca-Cola Coliseum est une arène de 8000 places, où les Marlies jouent dans la Ligue américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.